Voici le corrigé de l'exercice de programmation numéro 1. Donc, sachant que Facebook gagne environ 60 milliards de dollars par an pour 2 milliards d'abonnés, calculez le revenu moyen par an et par abonné pour Facebook. Pour répondre à la question, vous écrirez un programme dans le langage Python en utilisant le doc à savoir numéro 2 et le Memento Python. Memento Python, c'est une fiche regroupant les instructions les plus répandues, les plus communes pour créer un programme dans le langage Python. Donc vous avez une vidéo vous expliquant le document à savoir numéro 2 et je vais directement aller donc au corrigé. Donc si je vais hop, ici, on va voir donc que l'on a. Donc on va essayer d'agrandir. Donc j'ai mis gain est égal à 60 milliards. J'ai mis nombre abonnés est égal à 2 milliards. Revenu par abonné égale gain divisé par nombre abonné et print revenu par abonné. Donc j'explique maintenant, je commente. Je commente, on peut commenter, je vous rappelle qu'on peut commenter un programme en mettant un dièse ou un hashtag en disant ici je déclare une variable qui s'appelle gain et je lui affecte et on lui affecte la valeur 60 milliards. Je n'ai pas compté le nombre de zéros, mais vous me faites confiance. Donc voilà, ça vous pouvez l'écrire. Donc peut-être pas sur chaque ligne, encore que ça va dépendre du type de programme. Là, c'est un programme simple, mais voilà ce que vous pouvez faire. Ça ne gênera pas l'exécution du programme, quel que soit ce que vous mettez. À partir du moment où vous avez mis un dièse devant ou un hashtag. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai créé une case mémoire que j'ai appelée gain, dans laquelle j'ai mis la valeur 60 milliards. J'ai créé une case mémoire, donc une variable qui s'appelle nombre abonné. Je vous rappelle qu'on ne doit pas mettre d'espace, donc j'utilise le tiré du 8, c'est-à-dire qu'on appelle underscore. Nombre abonné, donc mes deux variables, donc mes deux cases mémoire ont des noms très parlants, très significatifs par rapport à mon énoncé. Et donc le nombre d'abonnés, c'était 2 milliards. Donc je lui affecte la valeur, je mets dans la case mémoire nombre d'abonnés, je mets la valeur 2 milliards. Ensuite, je crée une case mémoire, je crée pas une case mémoire, je nomme une case mémoire revenu par abonné, et qui est aussi appelée variable, dans lequel je vais mettre le résultat de l'opération gain divisé par nombre d'abonnés. Plus précisément, c'est le résultat de l'opération, la valeur trouvée dans la case mémoire qui s'appelle gain, divisé par la valeur trouvée dans la case mémoire qui s'appelle nombre d'abonnés, c'est-à-dire 60 milliards divisé par 2 milliards. Et ensuite, je demande print revenu par case mémoire, c'est-à-dire je demande d'afficher le contenu de la variable ou la valeur le contenu, pardon, d'imprimer la valeur de la variable revenu par abonné qui revient afficher le contenu de la case mémoire que l'on a nommé revenu par abonné. Donc si j'exécute le programme, on va voir donc pas à pas. On crée une case mémoire qu'on appelle gain, on met la valeur 60 milliards dedans. On crée la case mémoire que l'on nomme nombre abonné, on met la valeur 2 milliards dedans. Ensuite, on crée une autre variable, c'est-à-dire une autre case mémoire que l'on nomme revenu par abonné et dans laquelle on a l'opération valeur dans gain divisé par valeur dans nombre d'abonnés. Donc il prend cette valeur divisée par cette valeur et on obtient 30,0. Et ensuite, on va lui demander d'afficher le résultat et ça va s'afficher donc dans la console ici, donc 30. Ce qui signifie que donc on a testé le résultat, donc vous pouvez le faire avec un autre site internet qui est plutôt pas mal aussi parce qu'il met des couleurs et tout, c'est bien c'est bien pour structurer un programme. Et utiliser Python Tutor, celui que j'utilise pour le corriger, quand vous avez des problèmes, c'est-à-dire que vous êtes bloqué, vous faites un copier-coller dans Python Tutor qui est aussi en ligne, et vous voyez que ça s'appelle donc Python Tutor, je vous remontre. Donc c'est Python Tutor en haut, pythontutor.com.
Et il faut ensuite cliquer sur visualiser, visualise ici, et vous allez arriver à quelque chose qui va ressembler à ça. C'est vide et vous copiez-coller votre programme dedans. Donc, eh bien, on lit dans la console donc la valeur 30 ou 30,0. Donc, le revenu par an et par abonné est de 30 $. Ça veut dire que chaque abonné rapporte à Facebook 30 $ par an. Donc, vu qu'il y a 2 milliards d'abonnés, ça fait un revenu très, très, très important.